d'autres corps. Ils peuvent utiliser l'être humain. Alléluia. Ils peuvent utiliser des objets. Alléluia. Ils peuvent utiliser n'importe quoi. Amen. Ces esprits peuvent entrer dans ta maison, peuvent envoûter ta maison. Alléluia. Et rien de bon sortira de toi. Ces esprits peuvent entrer dans ta voiture. Alléluia. Et créer des pannes, des problèmes. Et il y a des finances qui partent. Amen. Ces esprits peuvent utiliser n'importe quel objet. Alléluia. Il y a des zones, il y a des communes, il y a des endroits où quand tu iras habiter, c'est le début de ton malheur. Parce que ces esprits sont là. Bien-aimés, ces esprits, on ne les voit pas, mais ils sont en activité. Mais Dieu nous a donné 6 armures. Parmi les 6 armures, il y a 5 qui sont des armures de défense. Amen. Pourquoi Dieu a mis 5 armures de défense et une seule armure d'attaque qui est l'épée? Amen. Parce que Dieu, il ne nous appelle pas chaque fois de combattre, non. Il veut que nous soyons bien armés. Amen. Bien armés. Alléluia. Nous sommes dans le repos, mais un repos bien armé. Parce que quand le diable peut te tirer à l'improviste, rien ne t'arrivera. Parce que tu es bien protégé. Amen. Tu es peut-être là, de chez toi jusqu'ici à l'église. Tu as été attaqué 10 fois. Mais dans les 10 fois, tu n'étais même pas au courant. Et ces 10 fois ont été des échecs. Vous savez pourquoi? Parce que tu as la ceinture de la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que tu as les boucliers. Alléluia. Tu as la cuirasse de la justice. Tu as les ailes de l'évangile. Et tu as les casques du salut. Bien-aimé, le 5, tu dois l'avoir dans ta vie. Tu dois aimer la parole. Tu dois aimer les ailes de l'évangile. Tu dois vivre la parole. Alléluia. J'ai parlé de ça le dimanche passé, mais je vais survoler pour avancer. Le zèle de l'évangile, c'est très important. Tu dois parler de Dieu. Tu dois parler de Dieu autour de toi. Et à chaque fois que tu parles de Dieu, tu es en train d'activer le ministère des anges. C'est pour ça que le diable ne peut pas entrer dans le périmètre où tu parles de Dieu. C'est une arme défensive qui est importante. Tu as la cuirasse de la justice. La cuirasse protège la poitrine. Alléluia. La cuirasse protège ton dos. Amen. Alléluia. Pourquoi la cuirasse de la justice? Ce monde, il y a des lois. Quand tu suis les lois de ce monde, tu vas tomber. Quand tu suis les paroles de ce monde, tu vas tomber. Je vais vous donner quelques phrases qu'on dit. Il y a une chanson dans mon pays qui disait Kolimbisa moto eza kobosa likambote. En français, on peut dire pardonner quelqu'un, ce n'est pas oublier ses actes. Et beaucoup de gens, ils vivent avec cette parole. Mais je vais vous dire, cette parole n'est pas biblique. Alléluia. Quand un chrétien, tu n'as pas la cuirasse de la justice, tu vas vivre avec cette phrase. Tu vas pardonner les gens, mais tu auras toujours des problèmes dans ton cœur. Et si tu es dans cette catégorie, c'est que tu n'as pas la cuirasse de la justice. Amen. Quelqu'un qui a la cuirasse de la justice, c'est la personne qui doit craindre les lois de Dieu, qui va obéir les lois de Dieu. Amen. Quand il voit son frère, sa sœur, être dans une relation que la Bible n'approuve pas, il doit être au milieu et dire non. Ça s'appelle la cuirasse de la justice. Quelqu'un m'entend? Quand tu vas porter cela, alléluia, tu es déjà dans la victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais si tu fais la sourde oreille, Dieu va te juger. Vous savez, il y a certaines personnes qui vont être jugées, alors ils n'ont pas fait, ils n'ont pas commis l'acte, mais ils ont simplement vu, mais ils n'ont pas parlé. Amen. Pourquoi ils n'ont pas parlé? Parce qu'ils observent la loi de ce monde. Mais Dieu nous appelle à ne pas